Ursula Meyer, Festival des Arcs, 2022. Stéphanie Blanchou, Festival des Arcs, 2022. India Air, Festival des Arcs, 2022. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui, suite à une bagarre familiale, se retrouve avec une mesure d'éloignement, obligée à se tenir à 100 mètres de la maison pour ne plus approcher sa mère. Et elle n'aura de cesse, évidemment, de revenir à cette limite. D'où la ligne. Donc au départ, c'était un désir commun de faire un film ensemble avec Stéphanie, qu'elle incarnerait. Et donc on s'est mis d'accord très vite sur le personnage principal, l'idée d'un personnage féminin de 35 ans violent. Voilà, c'était vraiment le point de départ du film. Au fond, il y a peu de films, il me semble, qui parlent d'un personnage féminin violent de 35 ans. Souvent, c'est vrai que c'est des jeunes filles ou des adolescentes. Beaucoup de films assez formidables, d'ailleurs, comme Bande de filles de Céline Sciamma. Et là, c'était vraiment le pari de se dire, au fond, on va traiter ce personnage comme on le voit plus souvent avec des personnages masculins. Moi, c'est mon agent qui m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu le plus beau scénario de l'année et qu'il fallait que je le lise de toute urgence. Mais c'est vrai, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Ah oui, oui, il m'a dit c'est magnifique, faut que tu lises ça. J'en ai pas lu un pareil. Et donc je me suis précipitée dessus et je me suis dit, c'est dingue, c'est pas possible qu'on pense à moi pour ça. Après, j'ai compris qu'on pensait à d'autres actrices aussi. Et du coup, j'ai passé les essais avec Ursula et en fait, moi je suis une grande admiratrice de son travail, donc c'est quelque chose qui, là en fait, j'aurais pu me sentir tétanisée et en fait, la manière qu'elle a d'être et de nous mettre dans le travail et dans le plaisir de découvrir ces personnages, en fait, ça m'a fait grandir et donc j'ai passé des essais qui m'ont changé quoi. Après, je me sentais très très heureuse en fait de cette séance de travail et j'étais presque à me dire j'ai vécu ça quoi. Et après le film. Voilà, donc c'était de manière plus classique pour moi. Mes projets, ils naissent avec le fond et la forme en même temps. Et c'est vrai que j'avais, pendant l'écriture, dessiné tout un territoire imaginaire tel que je l'ai conçu, en fait, tel qu'on l'a conçu avec cette idée d'un rayon de 100 mètres, d'un espace interdit aux personnages. C'était une contrainte énorme quand même dans l'écriture au départ. Et en même temps, justement, je crois que ça nous a emmenés. C'est souvent, tu le dis souvent, même quand tu travailles, c'est souvent dans la contrainte que finalement on trouve une liberté. Le chemin n'est pas facile, mais en tout cas, c'était le pari de cette histoire-là. Et c'est vrai que le film il repose vraiment sur cette frontière qui est vraiment le lieu de toutes les tensions. C'est presque un personnage, quoi. C'est vrai que c'est le seul héritage positif que cette mère a transmis, en fait, à ses enfants. Et effectivement, chaque personnage a un peu sa musique, la musique classique qui est pianiste de la mère. Et puis toi, c'est plutôt chanson... oui, chanson, un peu plus pop. Pop, voilà. Et puis la petite, c'est du chant religieux. Et tout ça se marie plutôt bien dans le film, je crois. La première chose, je trouve, c'est le public, quoi. Parce que c'est vrai que c'est avant une sortie en salle. Donc c'est le premier public, même si souvent c'est des publics assez cinéphiles qui vont dans les festivals. Mais c'est vrai que c'est les premiers retours des gens qui ne sont pas forcément du cinéma. C'est pas ma première fois. Non, aux Arcs, non. Ouais, je suis venue moi. Pour présenter un film, c'était en tant que spectatrice. Et j'ai vrai que c'est des films qui m'ont marqué durablement, quoi. J'avais vu Snow Therapy et j'avais vu Fidelio de Lucie Borlotto. Donc j'étais trop contente de revenir parce que je me disais la programmation elle est ouf, quoi. C'est vraiment des films qui m'ont marqué. Moi, je trouve le festival formidable parce que j'ai découvert aussi toute la partie industrie, aussi exploitation là, qui va avoir lieu avec les distributeurs, les exploitants, parce que j'ai eu la chance d'être dans le jury Work in Progress, donc c'était aussi assez passionnant de faire cet exercice-là. Et donc j'ai vraiment découvert toute cette partie de l'industrie du cinéma, que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'importance au festival et que je trouve assez formidable.
Et puis en parallèle, voilà, la rencontre, les projections avec le public, la rencontre avec le public. Donc je trouve que c'est un équilibre qui est assez formidable, quoi, et qui est vraiment bien tenu et tenu par des gens assez formidables. C'est un très très beau festival. Et puis en montagne, moi j'adore la montagne. Enfin d'ailleurs on voit la montagne dans le film. Donc moi voilà, l'enfant d'en haut, les stations de ski, enfin de vivre une station de ski autrement, l'idée me plaît bien. Moi, ça serait Fanny et Alexandre d'Igmar Bergman, qui est peut-être mon film de chevet. Non, c'est un film tellement beau, d'ailleurs, il y a Noël dedans, c'est sur l'enfance. C'est peut-être le plus beau film de l'histoire du cinéma pour moi, voilà. Je sais pas, c'est difficile parce que c'est Noël. Du coup, je pense enfant et du coup Mary Poppins. C'est un peu classique. Mais... Ah ouais, mais c'est kiffant. Moi, ça serait Arsenic et vieille dentelle. Parce que, Cary Grant, quoi, c'est exceptionnel, on rigole tellement, et puis ils sont méchants, c'est génial à regarder à Noël. Ça fait un bon équilibre, les trois, je trouve. Ouais. Ouais.